sommes reconnaissants ce matin de faire partie de ta famille par le sacrifice en la personne du Fils. Et nous te louons et te bénissons ce matin pour avoir pris la peine de venir en tant que simple homme, mourir et donner ton sang en rançon pour tous, comme ta parole nous le rapporte. Et nous savons que nous n'avons rien à t'offrir, mais nous recevons tout de toi, et c'est de toi que nous avons la vie éternelle par le biais de ce sacrifice. Aussi, nous voulons te célébrer ce matin à travers ce culte. Nous te demandons de bénir ta parole qui sera prêchée tout à l'heure et de disposer nos cœurs aussi à entendre cette parole et à la mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous poursuivons avec le 96, s'il vous plaît. Non, on a dit qu'on a changé. Ah, j'ai une meilleure mémoire que toi. On va se mettre à la page. Dans la deuxième strophe, et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Et cette chose admirable donc concernant Jésus, c'est une pensée qu'on avait déjà vue, mais elle est un peu plus développée ce matin. Bon, je ne sais pas si certains s'en rappellent, mais moi je ne m'en rappelais plus déjà, donc bon, c'est pas étonnant en ce qui me concerne. Donc cette chose admirable concernant Jésus, la pensée donc de ce jour, on va dire. Le prophète qui a probablement parlé le plus de Jésus-Christ est le prophète Ésaïe. Il est celui qui a annoncé sa naissance, Ésaïe 9,5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Dans les mots magnifiques décrivant celui qui devait naître à Bethléem, retenons un seul mot, admirable. En ce qui nous concerne ce matin, évidemment, on pourrait développer d'autres attributs de Jésus. Admirable dans sa naissance, dans sa vie, dans sa mort,
dans sa résurrection, dans son ascension, dans son ministère présent, dans son retour. Admirable dans sa naissance, Dieu a choisi la femme qui enfanterait son fils. Son choix s'est porté sur une certaine Marie, une jeune fille craignant Dieu, selon Luc 1, 26 à 38. Dieu a envoyé l'ange Gabriel à Nazareth qui lui annonce qu'elle aura un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand et sera appelé Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. La naissance de Jésus étant admirable, miraculeuse, elle donne la possibilité de se réjouir pleinement le jour de Noël. Une vie admirable, il n'a jamais commis de péché. L'apôtre Pierre l'affirme en ces termes, en 1 Pierre chapitre 2 verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché, nous dit Hébreux chapitre 4 verset 15. Personne n'a pu prouver une chose mauvaise dans toute sa vie, si bien que Pilate n'a pas pu dire autre chose que « Je ne trouve point de crime en lui ». Toutes les minutes, toutes les heures, toutes les années de sa vie, il n'a jamais été effleuré par le péché. Jean, à la fin de son évangile, dit, en Jean 21, 25, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on en écrirait. » Une mort admirable. C'est certain que quelques-uns ont donné leur vie pour un autre ou pour certaines grandes causes. Mais Jésus est le seul à être mort pour sauver les hommes et leur donner la possibilité d'aller un jour auprès de lui. Il n'avait pas à mourir. Il a dit « Personne ne m'ôte la vie, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jean 10, 18. Et encore, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Une question. Depuis que le Christ a fait cela pour vous, qu'avez-vous fait pour lui ? Que faites-vous pour celui qui vous aime et s'est donné pour vous sauver ? Une résurrection admirable, aucune tombe sur terre ne pouvait le conserver. Le troisième jour, comme il l'avait annoncé, il est sorti de la tombe, vivant pour toujours. La résurrection prouve qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Jésus est le seul et l'unique qui a été victorieux de la mort et qui est sorti triomphant du tombeau. La différence entre le christianisme et toutes les autres religions, c'est que tous les fondateurs sont morts. Sur tous les tombeaux de Mahomet en Arabie, de Confucius en Chine, de Bouddha en Inde, on pourrait mettre « Ici repose tel et tel ». Ce n'est pas le cas à Jérusalem, le tombeau est vide. La pierre qui le fermait a été roulée. Quelle résurrection admirable. J'ai bientôt fini. Son ascension admirable. Après 40 jours sur terre, après la résurrection, Jésus conduisit ses disciples sur la colline dominant Jérusalem, le mont des Oliviers. Et là, alors que les disciples restaient la bouche ouverte d'étonnement, Jésus s'élevait dans les nues et disparaissait à leurs yeux. Nous comprenons mieux que cette parole de Philippiens 2, 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'admirable travail présent. Que fait Jésus au ciel en ce moment ? Il est en train de prier pour nous. Au ciel, notre Seigneur Jésus-Christ parle au Père et il intercède pour vous, pour moi, jour après jour. Il a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13, 5. Et le verset suivant ajoute « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» L'admirable chose que sera son retour. Au moment où Jésus quittait cette terre, 2 anges ont dit aux disciples que Jésus reviendrait de la même manière qu'il était monté au ciel. En pensant à ces choses admirables concernant Jésus-Christ, sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, son travail présent et son retour, soyons prêts et travaillons de mieux en mieux. Alors ça, c'est une pensée que j'ai relevée d'un pasteur qui s'appelle Jean-Louis Stedler. Donc peut-être vous le connaissez, mais voilà, j'ai pris quelques petits raccourcis pour un peu écourter ça, mais c'est quand même un peu long, désolé. Nous allons poursuivre donc par un troisième cantique, le numéro 116, s'il vous plaît.
cantique numéro 116. chapitre 17. On va lire ce chapitre, même si c'est un peu long, mais c'est précieux. Ce chapitre est très précieux. On va expliquer pourquoi. Donc je vais prier, ensuite on va commencer. Seigneur, merci de la joie que tu as procurée hier soir à voir tes œuvres. C'est te voir toi à l'œuvre qui nous réjouit. On pourrait dire, on a fait ci, on a fait ça, mais rien de tout ça n'aurait de valeur, d'intérêt ou d'importance si ce n'était toi qui avais agi. Et ce sont tes œuvres dans lesquelles nous avons voulu rentrer, et nous te remercions des capacités, de l'esprit de don de soi-même, d'application de chacun. Nous te remercions de cela. Et Seigneur, en cet instant, nous voulons voir maintenant ce que toi, tu désires encore, par-dessus tout pour nous, et voir et entendre parler de toi, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Jean chapitre 17. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie,
selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, où je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Et je leur ferai connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi-même je sois en eux. Voilà, ce texte est unique dans les Écritures, parce que c'est un texte qui nous est donné où Jésus prie son Père. Donc, nous croyons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais là on a carrément dans leur intimité une discussion, en tout cas une prière que le Fils adresse à son Père. On entend le Fils de Dieu parler à Dieu le Père. Et ça, c'est unique. On a d'autres prières dans les Écritures, mais c'est toujours des hommes comme nous, ou des femmes comme nous, qui prient dans les Écritures. Là, c'est le Fils de Dieu. Celui qui, dès avant la fondation du monde, existait en communion avec son Père. Et ça, ce Fils-là, maintenant, prie. Il prie des choses, on va voir plusieurs choses. Ce texte, pour nous, est important aussi. Il est touchant, moi je trouve. C'est touchant de voir le Fils parler au Père. C'est un moment d'intimité, mais c'est aussi un enseignement. Ça n'est pas seulement... Si Dieu avait voulu que le Fils parle au Père, il aurait pu le faire à Gethsémane quand personne n'entendait rien. Il le fait là aussi comme un enseignement. C'est aussi un discours, parce que si ça nous est écrit là, c'est que les disciples ont entendu cette prière-là. Et il l'a faite non pas à genoux, caché dans une pièce, il l'a fait publiquement à table, on va voir le contexte, parce que c'est quelque chose qu'on devait entendre pour comprendre quelque chose de la personne de Dieu et de ses intentions à notre égard. Donc c'est aussi un enseignement. Il y a de la théologie vraiment, on va voir ça dans ce texte-là. Alors, puisque c'est de la théologie, d'abord je vous donne le contexte. Si on revient au chapitre
c'est un peu avant, chapitre 13, verset 1, ce discours, cette prière s'inscrit dans un discours, un enseignement, à un moment bien donné, à un moment précis, chapitre 13, verset 1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et lors du souper, et on s'arrête là, lors du souper. Donc on est là, chapitre 13, c'est le commencement, c'est pour la fête de la Pâque, c'est les derniers moments que le Seigneur va passer avec ses disciples avant la croix, avant sa mort et les événements qui vont suivre. Donc chapitre 13 jusqu'à 17 inclus et même un peu après, c'est ces moments d'enseignement, ces moments de repas, d'intimité qu'il a avec ses disciples et ce qu'il veut leur laisser. Et si on vient maintenant au chapitre 16, juste avant le chapitre 17, verset 32, il est dit « Voici, l'heure vient et elle est déjà venue que vous serez dispersés, chacun de son côté, et que vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul parce que mon Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et donc cette prière est aussi s'inscrit dans tous les enseignements qu'il aura donnés jusque-là pour les préparer à la séparation, pour les préparer aux événements de la dispersion, parce qu'ils vont bien sûr l'abandonner, faillir, et au lieu que ça soit définitif, le Seigneur avait prévu qu'il allait faire ce qu'il faut pour à nouveau les rassembler et les réconforter. Donc cette prière est aussi un encouragement. Donc c'est touchant, c'est un enseignement, mais c'est aussi un encouragement pour nous à nous préparer à ce qui peut arriver. Tout ce qui peut arriver. Des afflictions, oui, la dispersion, dans une certaine mesure, on va être dispersés dans quelques jours, hein. Certains vont repartir à Vichy, d'autres vont repartir en Suisse, d'autres vont partir en voyage peut-être, enfin, c'est pas pour ça qu'il a écrit le mot dispersé, c'est bien autre chose. Mais pour dire, on ne sera pas toujours ensemble. Les moments où on est tous ensemble, il y a de la joie, on est content, on s'encourage les uns les autres, et il y a des moments où on est là où on est. Mais on n'est pas seul, c'est ça que le Seigneur veut nous dire, il a des projets pour nous. Donc, puisque c'est un enseignement, je vous dis rapidement, ne croyez pas que parce que hier on a eu Noël et qu'on est fatigué, on va faire un message de 5 minutes. C'est encore un message consistant, avec de la théologie, de l'enseignement. Il y a 2 erreurs à éviter de ce texte-là. Je ne sais pas, si vous vouliez dire un mot, juste un mot que vous avez vu et qui vous a marqué ou touché dans ce texte-là, quel mot vous diriez? Un. Moi, celui qui m'a d'abord touché, c'est gloire, mais on y verra, parce qu'il y a bien plus souvent le mot gloire, glorifié, que le mot un. Mais il y a le mot un aussi. Et ce chapitre, dans la pensée des gens et dans le monde évangélique, est vraiment le chapitre où on se dit, il y a le mot un, et on va voir que de cette idée-là, qui est biblique, on verra ce que ça veut dire, on en a fait une erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est que ce mot on le voit par exemple, principalement, verset 21, afin que tout soit un. Afin que tout soit un. Et on va vous faire un message dont le titre sera afin que tout soit un. Et on va vous dire, les amis, il faut que tous les chrétiens soient un. Il faut que nous fassions des efforts pour nous rapprocher de nos frères un peu différents. Il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on fasse des cultes en commun, il faut qu'on fasse tomber nos barrières, nos dénominations, nos doctrines, tout ce qui nous divise. Ça a l'air bien ça a l'air biblique, oui, afin que tout soit un. Mais est-ce que c'est de ça dont parle ce texte? D'abord, première chose, ce texte-là n'est pas un ordre de mission pour l'Église. C'est une prière. Le Fils prie son Père. Il ne nous donne pas un ordre à nous. Il y a des ordres dans les Écritures pour l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça s'adresse à qui? Ça, c'est un ordre de mission pour l'Église. L'Église doit annoncer l'Évangile. Là, c'est le Fils qui prie son Père. Et vous savez quoi? Le Père exauce toujours le Fils. Et heureusement qu'il ne nous a pas confié cette tâche, parce que sinon, l'histoire et l'avenir nous montrent qu'on n'y arrivera pas. D'abord, pourquoi? On n'y arrivera pas parce que le Seigneur parle d'une unité parfaite.
il veut que cette unité soit parfaite. Comment ferions-nous, nous, chrétiens, des choses parfaites? Première idée. Deuxième idée, d'abord, je viens de le dire, c'est une prière. Il ne nous l'a pas dit à nous de le faire. Et puis pour terminer sur cette idée-là, verset 17, il est dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Ce qui fait la vraie unité, c'est la parole de Dieu. Et on sait, par expérience, si vous connaissez un peu les efforts des gens qui veulent se rassembler, que ça sera nécessairement, à un moment donné, au détriment de ce qu'ils croient. Oui, bon, vous, c'est vrai que vous avez un accent particulier sur la personne de Marie, mais quand même, on peut s'entendre parce que vous croyez en Jésus, vous croyez que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que vraiment c'est si important que vous pensiez que quand on prend la scène, Jésus ou Dieu est vraiment dedans et que c'est vraiment ça qui nous sanctifie? Est-ce que c'est si important que vos péchés, vous les confessiez à quelqu'un d'autre et qui peut vous pardonner? Est-ce que c'est... Enfin... Donc si on veut dire, on est un quand même et faisons tous nos efforts pour faire un culte ensemble, malgré nos petites différences, c'est toujours laissons de côté nos différences. L'unité dont parle le Seigneur se fait sur la base de ce qu'on croit. L'Église est sanctifiée comment? Par sa parole, par la vérité. L'unité dont nous parle le Seigneur, elle se fait sur la base des Écritures, pas à l'inverse ou à l'oubli des Écritures. On dit au revoir à nos frères et sœurs qui doivent prendre leur train et ils ne sont pas fâchés. Et nous non plus, on n'est pas fâchés. Voilà, vous écouterez la suite sur Internet. Donc voilà, ce que nous lisons là n'est pas un ordre de mission adressé à l'Église, c'est adressé au Père. Si vous dites quelque chose à quelqu'un, vous ne le dites pas à d'autres personnes qui le prennent pour eux-mêmes. 2. Cette unité dont parle le Seigneur, elle est parfaite, et vous le savez, le Père exauce toujours son Fils. Donc cette unité pour laquelle le Seigneur a prié est une réussite, est accomplie parfaitement. Et ça n'a rien à voir avec ces efforts, parfois louables et parfois moins louables, d'un monde dit chrétien, qui parfois n'est même plus chrétien. Parce que la vraie unité se fera sur la base des Écritures et pas en mettant de côté les Écritures. Ça, c'était une première chose, une première erreur qu'il ne faut pas faire. Deuxième erreur, alors là, elle est plus rare, mais je voulais quand même en parler très rapidement. Dans ce texte, puisqu'il est question de théologie, vous voyez surtout, vous ne voyez même que, ou vous n'entendez parler que de Dieu, Père et Fils. Vous n'entendez pas parler du Saint-Esprit. Alors vous arrêtez à ce chapitre. Vous avez entendu des enseignements un peu bizarres à gauche, à droite, peut-être sur Internet ou dans d'autres milieux non chrétiens. Et on va vous dire, vous voyez, à la limite, on pourrait dire que Dieu est Père et Fils. Mais pas le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est une force. Le Saint-Esprit est une émanation du Père et du Fils, et puisqu'il est une émanation, en fait, ce n'est pas une personne. Arrêtez, vous, les chrétiens, de croire que Dieu est en 3 personnes. Et on va vous dire, même regardez, dans des trinités, il y a des trinités diaboliques qui datent du paganisme. Et vous avez d'excellents livres qui le montrent, qu'il y a bien des trinités diaboliques. Et on vous dit, vous qui croyez en la Trinité, voyez, c'est pas biblique, c'est pas doctrinal, vous ne croyez pas le vrai Dieu, il est soit juste Dieu le Père, et puis le Fils, il est un petit Dieu, comme le croient les témoins de Jéhovah, et même le Saint-Esprit, oui, on le voit, il est actif, mais il n'est qu'une émanation du Père, il n'est pas Dieu lui-même, il n'est pas une personne. Ça, c'est le faux enseignement que je vous donne là. Et on vous dit, regardez, Jean 17, il y a le Père et le Fils, mais il n'est nulle part question du Saint-Esprit. Si je vous laisse là, je suis sûr que vous êtes troublés. Alors maintenant, je vous rappelle ce que j'ai dit au début, ce que nous avons vu au début. L'enseignement que le Seigneur nous donne là, d'abord c'est toutes les Écritures, et il faudrait voir toutes les Écritures sur cette question-là, mais même sur cet enseignement-là du repas de Pâques,
où Jésus va dévoiler des choses importantes et intimes sur sa personne. C'est pour ça qu'il faut... Voilà, j'espère que vous avez le cerveau qui commence à... Oui, oui, mais il y a aussi écrit. Il faut que nos cerveaux réagissent comme ça. Mais il est aussi écrit. Et qu'est-ce qu'il est aussi écrit dans l'évangile de Jean, qui vous vient à l'esprit, j'espère, dans d'autres chapitres? Qu'est-ce qu'il est aussi écrit? Voilà, consolateur. Et vous avez 2 chapitres juste avant. Donc c'est ridicule. Vous voyez, en fait, quand on prend le temps de faire juste un pas de recul et voir un peu l'ensemble, on se dit oui, chapitre 17, il n'en est pas question. Mais chapitre 16, mais chapitre 14, et on les voit rapidement. Juste un petit exercice, hein, ça nous tient éveillés. Alors, Jean chapitre 14, verset 16. Je réagis un peu à ce faux enseignement parce que je l'ai même entendu par des gens tout à fait valables, tout à fait sérieux, tout à fait bibliques, qui ont glissé vers cette pensée-là que Dieu n'est que Père et Fils. Les témoins de Jéhovah, on le sait, ils disent que le Saint-Esprit n'est qu'une force, et c'était bien que notre frère nous rappelle que le Saint-Esprit n'est pas qu'une force, mais il est aussi une force, hein, parce que dans certains textes, on voit qu'il nous donne la force. Mais, quoi qu'il en soit, il n'est pas qu'une force, il n'est pas que de l'énergie. Et c'est ce qu'on voit dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Et moi, donc dans sa prière, Jésus dit, je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, etc., etc. Donc intéressant. Ces personnes disent, oui, mais consolateur, c'est Dieu lui-même qui est le consolateur. Et d'ailleurs, il y a des versets dans l'Ancien Testament qui disent que Dieu est notre consolateur, c'est lui qui nous console. Oui, mais là, Jésus dit un autre consolateur. Ce qui veut dire quoi? Quand vous dites autre, c'est que c'est distinct. Si Jésus dit qu'il est le consolateur ou que le Père est le consolateur, vous ne dites pas je vous enverrai ou je prierai pour un autre consolateur. Sinon, c'est comme si vous disiez moi, je vais faire quelque chose, mais ça sera ma main gauche qui le fait. C'est toujours moi. Le consolateur émane bien du Père et du Fils, mais il est une personne à part entière puisqu'il est une autre. Je ne vous dirai pas, c'est une autre personne que moi qui l'a fait, parce que c'est ma main droite qui l'a faite. Ça serait ridicule. Donc là, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, un, mais distinct aussi. Ce sont bien, si vous ne voulez pas employer le mot personne, n'employez pas le mot personne si vous voulez, mais 3, distincts tout en étant unis. Un autre, il enverra un autre consolateur. Pourtant, en disant un autre, ailleurs, il dit que c'est l'Esprit de Christ. Il y a des textes qui disent que c'est l'Esprit de Christ, comme c'est l'Esprit du Père. On voit ça dans Romains 8. Esprit du Père, Esprit du Fils, mais c'est quand même un autre consolateur, donc qui vient, qui est envoyé par, mais c'est un autre. Et on pourrait continuer là-dessus sur les autres versets, mais au verset 26 du même chapitre 14, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Il est appelé le consolateur. Il est appelé l'esprit de vérité. Moi, je ne vais pas vous dire non plus, mon esprit parle maintenant. C'est moi qui parle. Je n'ai pas besoin de faire la distinction entre mon esprit et moi. Et Dieu fait la distinction. Et on va terminer là-dessus, chapitre 16, verset 7. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le consolateur ne viendra pas à vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, et si on va encore un peu plus loin. Mais celui-là, verset 13, celui-là, si ce n'est pas une personne, ça, celui-là, l'esprit de vérité, quand il sera venu, il ne parlera point par lui-même. Donc ça ne veut pas dire qu'il est incapable de parler, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir.
Donc ce que l'Esprit doit annoncer, c'est ce que le Père lui aura donné d'annoncer. Comme tout à l'heure on l'a lu dans Jean 17, Jésus dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc le Père et le Fils sont un et distincts, et l'Esprit est un et distinct. Alors voilà, c'était un peu de théologie, ça ne fait pas de mal. C'est une piqûre de rappel. Parce qu'on ne sait pas les glissements. Vous savez, les églises, comment dire, dans l'histoire du christianisme, ont glissé. Et ont créé des mouvements qui sont devenus apostats et qui n'ont plus cru vraiment ou à la suffisance du sacrifice de Christ, ou à la personne de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, des glissements, des gens qui raisonnent, oui, mais il y a écrit ça. C'est toutes les Écritures qu'il faut prendre ensemble. Et il faut quand même appliquer son intelligence à comprendre ce qui est écrit. Vous allez dire, ça c'est une longue introduction. Mais vous allez voir, la suite ira assez vite. Mais c'est important, ça fait du bien quand même à notre foi d'être confronté à l'erreur pour pouvoir y répondre. Parce que vous serez confronté à des erreurs parfois qui semblent des évidences, des choses qui vous sont dites. On vous cite un verset, mais le diable aussi cite des versets. Et il faut être capable, quand l'erreur vient, quand l'erreur est glissée, à partir de versets, par l'Esprit, justement, que Dieu nous a donné, l'Esprit de vérité, qui doit nous conduire dans toute la vérité, à ne pas nous laisser, comme ça, emmener vers X choses, X dangers. Il faut tenir ferme la parole de Christ. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? Moi, c'est ça qui m'a touché cette semaine. Ça a commencé avec le mot « gloire ». Mais après, j'ai vu un verset que je vous citerai après, donc je ne vous en parle pas encore. Je vous dirai quel verset m'a le plus touché. Mais on va voir, en fait, que le Père et le Fils s'apportent réciproquement quelque chose. On va voir que le Fils a un désir pour nous, les croyants. Il a un désir. C'est intéressant de savoir ce que Christ souhaite pour nous. Et puis on verra ce que le Christ, ce que le Fils a fait pour nous dans ce texte. Qu'est-ce qu'il a fait? Et on va voir toute une liste de « je » et puis après des verbes où Christ fait quelque chose. Alors, qu'est-ce que le Père et le Fils s'apportent? C'est au verset 1. Jésus dit ces choses, il lève les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils se glorifie. » Le Père et le Fils se glorifient l'un l'autre. Le Fils va glorifier le Père et le Père glorifie le Fils. C'est le but de Dieu que parmi les chrétiens, le Fils soit glorifié. Et c'est le but du Fils que le Père soit glorifié. L'un l'autre ne veulent pas tirer la gloire à eux-mêmes, mais veulent la gloire de l'autre. Je trouve ça intéressant. Et c'est répété à plusieurs reprises, le mot gloire, vous pourriez le prendre, mais je m'en tiens à ça. On pourrait dire verset 5, et maintenant, pour qu'on comprenne ce que ça veut dire glorifier. Glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc on voit que ce n'est pas que d'un coup seulement le Dieu, le Père, va faire que les gens sur la terre glorifient le Fils, ce n'est pas obligatoirement là. Là, ce verset 5 montre que le Fils voulait remonter au Père et retrouver la gloire qu'il avait laissée un instant pour venir prendre une forme de serviteur. Philippiens 2, existant en forme de Dieu, et là encore, il y a des fausses doctrines. Quand il est écrit, il a abandonné, il a laissé, vous voyez qu'il n'est pas Dieu, il est serviteur, les témoins de Jéhovah disent, puisqu'il obéit au Père, c'est pas... Mais non, il existait en forme de Dieu, mais il a pris une forme de serviteur. Et c'est dans ce sens-là qu'il s'est abaissé. Et c'est dans ce sens-là, c'est pas qu'il est inférieur au Père, par nature. Il existait en forme de Dieu, mais il n'a pas, comme dit l'expression biblique, il n'a pas... C'est comment la phrase exacte là Bon, on peut aller le lire, allez, c'est pas grave, ça fait une minute de plus. Philippiens 2. Il n'a pas, verset 6, regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Et là, si on s'en tient qu'à ce verset, encore, les gens qui veulent, ils vont dire, voyez, il n'a pas voulu être un égal à Dieu, il n'a pas aspiré à ça. Sauf qu'avant, ça dit, il était en forme de Dieu, il existait en forme de Dieu, il est Dieu. Mais il n'a pas défendu ça, il s'est abaissé, il a pris notre forme. C'est dans ce sens-là qu'il n'a pas réclamé ses droits de sa divinité en prenant homme, en prenant chair humaine, en prenant humanité. Donc dans ce sens-là, il n'a pas réclamé ses droits.
C'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'il n'a pas voulu être Dieu, puisque là, finalement, dans Jean 17, on dit « Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. » C'était pour un temps d'abaissement qu'il laissait de côté tout ce qu'il méritait, tout ce dont il était digne en tant que Dieu. Mais finalement, c'est ce qu'on vient de lire, « Maintenant, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc on est dans l'éternité là. On revient en arrière, et voilà ce qu'il veut retrouver après l'incarnation. Christ, remontant auprès du Père, eh bien, retrouve toute la gloire. Et le Père va à nouveau glorifier totalement le Fils. Ne le laissera plus voiler comme il a été sur cette terre. Deuxième chose que le Père a donné au Fils, qu'est-ce qu'il a donné? Verset 2. Tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Pardon, ça c'est la suite. Afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Il lui a donné pouvoir. Donc, quand le Père a envoyé le Fils, il n'était pas là pour lui dire sans arrêt, allez, petite illustration de cuisine, quelqu'un veut cuisiner avec moi, et je suis tout le temps sur son dos à dire, mais moi je fais plutôt comme ça. Non, quand vous donnez la responsabilité, vous donnez la responsabilité. Parce qu'avec la responsabilité, vous donnez le pouvoir de faire. Et là, le Père a donné au Fils tout pouvoir sur toute chair. C'est bien le Fils sur terre qui a tout pouvoir. Et tout pouvoir pour qu'il donne la vie éternelle à ceux qu'il veut sauver, à ceux qu'il va sauver, à ceux qui seront sauvés. Là, on ne va pas rentrer dans la doctrine de la prédestination, on pourrait aussi en parler, mais c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, le Père a donné tout pouvoir au Fils. Ensuite, et là, ce mot « donner », c'est intéressant de prendre les mots dans un texte. Vous prenez le mot « donner ». Vous le retrouvez 7 ou 8 fois dans ce texte-là. Qu'est-ce que Dieu, le Père, a donné au Fils? Allez, juste, si vous le remarquez un peu. Qu'est-ce qu'il a donné? Est-ce que vous avez vu que quelque chose... Et pourtant, le mot y est 7 fois. Nous. Les chrétiens ont été donnés, c'est-à-dire qu'ils étaient au Père, et le Père les a donnés au Fils. Verset 2, bon, c'est écrit, afin qu'il donne la vie à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 6, oui, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Donc c'est les chrétiens qui ont été donnés, ce n'est pas toute l'humanité, c'est les croyants, ceux-là ont été donnés. Donc, je ne vais pas vous lire tous les versets, mais il y a le verset 9, il y a le verset 11, il y a le verset 12, cette expression, sans arrêt, le Fils parle en parlant de ceux qui lui ont été donnés. Qu'est-ce qu'on comprend avec donner? Petite illustration, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Le Père les a donnés au Fils, nous appartenons au Fils. Si vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous ne pouvez pas venir sonner à sa porte et lui dire eh, « tu peux me rendre… » Mais non, tu me l'as donné. Nous appartenons au Fils. Est-ce que nous comprenons ça? Il y a des conséquences, bien sûr, par rapport à notre service. Si on appartient à quelqu'un, est-ce qu'on a le droit de dire « je fais ce que je veux, c'est moi qui décide ». Tu m'appartiens. Ça m'aide énormément, moi, de savoir quand j'aurais pas envie de faire certaines choses ou que je trouve trop compliquées ou je ne sais quoi. Si je sais que Dieu l'a voulu, je lui appartiens. Enfin, je lui ai été donné. Je ne peux pas dire, je ne vois pas un instrument, je ne vois pas une perceuse dire « ah non, moi j'aimerais bien être un batteur pour la cuisine, je préfère la cuisine ». Ça marche. On peut faire ça, on peut mélanger des choses avec, mais c'est pas fait pour ça. Nous lui appartenons. Nous lui avons été donnés. Vous le recevez comme vous le préférez ou comme vous le voulez, mais c'est un fait, avec tout ce que ça peut induire comme enseignement. Deuxième chose, ce que le Fils désire pour nous. Moi, c'est ça qui m'a le plus touché. Est-ce que vous avez vu le verset où c'est clairement signifié ce que le Fils désire pour nous, les chrétiens? Quand je dis nous, ce n'est pas nous, les gens présents dans cette salle, mais nous, les chrétiens de tous les temps. Qu'est-ce que Christ désire pour nous?
Est-ce que vous avez vu passer ce mot désirer? Sinon, j'aurais dit souhaite ou... Non, il a dit désir. Allez, verset 24. C'est facile quand on a passé une semaine sur un texte pour faire celui qui connaît tous les mots. Vous venez à peine de le lire. Mais le mot désir, on le trouve au verset 24. Père, voilà ce que le Fils désire pour les chrétiens. Je désire que ceux que tu m'as donnés, on les retrouve, soient avec moi où je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Là, on est où là? On est placé où avec ce verset? Au ciel. Alors, quand on voit le mot gloire, on aimerait prêcher sur la gloire, on va voir la gloire parmi nous, et puis cette église va être multipliée par des centaines de milliers, ça c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est les miracles, c'est les gens qui tombent à la renverse, etc., etc. Ce que Christ a désiré, quand il parle de gloire, il parle de la gloire à venir. Le mot gloire appartient à Dieu et appartient au ciel. Et oui, sur terre, Dieu peut se glorifier, mais le mot gloire dans toute sa plénitude, celle que le Seigneur veut nous donner, celle que le Seigneur va nous donner et qu'il veut partager avec nous, qu'il veut nous montrer. Est-ce que vous faites des choses des fois que vous avez envie de montrer aux autres? Ou de donner aux autres, ou de faire partager aux autres? Oui. On a envie, on dit, c'est moi qui l'ai fait, ou c'est à moi, mais j'ai envie que les autres le goûtent. Mes petits gâteaux. J'ai envie que les gens le goûtent. Et quand les gens sont contents, qu'ils me disent, je suis content, ils aiment mes petits gâteaux. C'est pas la gloire, hein? Un peu. Non, je plaisante. Mais voilà ce que le Seigneur désire. La gloire lui appartient, la gloire lui revient. Mais il veut la partager, il veut nous la montrer, il veut nous montrer qui il est. Nous avons entreaperçu, nous l'avons connu sans l'avoir vu, mais nous le verrons. Et quand on vit sur terre avec nos problèmes, avec les difficultés qu'on va traverser, les doutes qu'on peut avoir, mais ça m'arrive de ne pas avoir mes pensées là-dedans. Mais ce qui va déterminer ma vie, c'est bien ça, cette éternité-là. Il y a des choses qu'on peut supporter sur terre, qui peuvent être longues et dures, mais on peut les supporter parce que ça n'est rien par rapport à ça. On va voir la gloire. Et peut-être qu'ici-bas, on ne la verra pas. Peut-être qu'ici-bas, on ne verra pas les fruits à notre travail. Peut-être qu'ici-bas, on aura toujours mal au dos ou je ne sais quoi. Mais peu importe. On peut traverser ça, on peut supporter ça et aller jusqu'au bout parce que le Seigneur souhaite nous montrer toute sa gloire. On n'a rien vu. On a à peine goûté. Ça s'appelle les arts de l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, j'ai les arts. Vous imaginez? Oh, ça me suffit les arts. Je m'en vais, je m'enfuis et je prends ça. Mais non, les arts, ça veut dire que tu vas avoir tout après. Donc avoir ça dans notre champ de vision, ce que le Seigneur désire nous montrer, et il le dit, il y a le mot gloire, c'est sûr, mais qu'il soit avec moi. Que Jésus dise, je veux que vous soyez avec moi. Ça vous touche pas, ça? Que le Seigneur désire que vous soyez avec lui? Ah non, Seigneur, je suis un pécheur, je ne mérite rien. Mais qu'est-ce qu'il désire, lui? Qu'on soit avec lui, là où il sera, là où il est actuellement. Parce que là, il disait là où je serai, il n'était pas encore remonté au Père. Et qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée. Et voilà. Donc voilà ce que le Seigneur désire. Il nous projette dans le ciel, dans l'éternité. Et quand même, verset 14, il dit de nous, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. On est fait pour ça. Si on n'était pas fait pour ça, on ne pourrait rien comprendre, mais on a quand même en nous déjà ça. Le Saint-Esprit de Dieu qui connaît tout ça. Donc on a quelque part de notre propre nature cette attraction, même si on ne le sent pas, si on croit qu'on est toujours attiré vers le péché, vers le mal, vers la tentation, il y a cette attraction vers le bas, mais on a aussi, par nature, c'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est pour ça qu'une famille était là hier soir, a fait des kilomètres et est revenue ce matin à l'heure.
c'est pas parce qu'ils sont merveilleux, ils sont peut-être merveilleux, hein, je ne sais pas. Mais peut-être pas. Peut-être qu'ils sont humains comme nous. Mais il n'empêche, ils ont une attraction vers ce que Dieu est, ce qu'il veut leur donner. C'est ça qui fait qu'on est là ce matin. On aurait pu dire, oh là là, trop crevé, ce matin on ne se lève pas, ça va. Mais non, on avait faim, moi j'avais envie d'être là ce matin. Puis j'avais ce texte aussi, je voulais vous partager quand même. Je me dis, il y a la fête, mais il y a la parole de Dieu, et puis il y a ce que le Seigneur nous montre. Alors donc, c'est notre nature, et il le répète, verset 16, regardez même, si vous n'avez pas encore accepté cette idée, verset 16, « Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. » Oh mais non, on va dire, non, pas comme toi, nous, on n'est pas du monde, parce qu'on a... Dieu nous dit même, on n'est pas fait pour ce monde. On n'est pas de ce monde. Vous le saviez, ça? Qu'on n'est pas de ce monde? Vous voulez lui ressembler? Vous voulez vous laisser attirer par ces choses-là? Vous voulez penser comme le monde parce que le monde pense ça et veut ça? Mais on n'est pas de ce monde. Et c'est ce que, si vous ne le croyez pas, c'est Jésus qui le dit. Et c'est lui qui a raison. Comme je ne suis pas du monde, il veut dire on n'est pas fait pour ce monde. Voilà. On est fait pour l'après. Alors, après, il va nous expliquer, verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » On vit quand même dans ce monde, non? Vous avez remarqué? Quand on va sortir, on va manger, il y aura... voilà. On est dans ce monde, mais le Seigneur ne va pas nous ôter de ce monde, mais il veut nous préserver du malin. Ne pas être de ce monde, ça veut dire, pratiquement, concrètement, se préserver du malin. Et c'est pas en se cachant dans les montagnes, dans une caverne, tous à l'écart, 7 fois par jour de chanter les psaumes, en grec, en latin, en néerlandais, en ce que vous voulez, qui fait qu'on n'est pas de ce monde. Non, ne pas être de ce monde, c'est être dans ce monde, mais se préserver du malin. Et se préserver du malin, on a notre petite part à faire, mais c'est Dieu seul qui peut le faire. C'est pour ça qu'il prie. Je te prie de les préserver du malin. Nous avons une protection. Vous voyez, il y a la guerre actuellement dans plusieurs endroits du globe. Et il y en a qui pensent qu'ils ont, grâce à de la technologie, ils ont un bouclier qui empêchera les ennemis de les atteindre. Et il y a de la haute technologie qui, en grande partie, fait ça. Mais de temps en temps, il y a un missile qui passe et qui atteint. C'est pareil pour nous. Le Seigneur nous préserve du malin. Il le préserve de bien des manières, par son esprit, par les circonstances. Mais il peut arriver que des choses passent et qu'on soit frappé. Parce que le diable veut nous détruire, veut nous nuire. Mais ne croyons pas que c'est nous, à coups d'épée ou je ne sais quoi, qui allons empêcher toutes les attaques de l'ennemi. C'est le Père qui nous protège. Et Jésus, dans ce qu'on appelle le Notre Père, il dit quoi? Préserve-nous du malin. Jésus a prié, on pourrait dire, ben, ça suffit, donc maintenant je suis cool. Ben non. Nous aussi, nous devons rentrer dans cette prière et demander au Père. Et Jésus nous a enseigné à demander au Père de nous préserver du malin. Il y a notre part, se garder de certaines choses, et puis il y a la part du Seigneur, et il y a la prière qu'on doit faire au Seigneur de nous préserver. Voilà, donc ça c'est ce que le Fils désire pour nous, et là je vais vous faire une rafale. Une rafale de ce que le Fils a fait pour nous. L'avantage d'une rafale, c'est que c'est des coups rapprochés qui ne seront pas trop longs, pour ceux qui s'inquiètent de la durée, parce que là j'ai au moins 12 points. Si je vous développe les 12 points, alors là c'est pas une rafale, là c'est tac, tac, non, c'est une rafale. Verset 4. Et chacun de ces versets, je vous dis bien, chacun de ces versets m'a touché. Chacun de ces versets et ce qu'ils disent que le Fils a fait pour moi est à la fois une certitude que le Fils l'a fait, donc pour la foi, si Christ a prié ça, il a été exaucé. Et deuxième chose, c'est aussi un exemple pour ce que je dois faire moi. Quand je dis moi, c'est vous, c'est nous. D'accord ? Efficace, on peut le croire, et exemplaire, pour que nous aussi, en partie, on puisse le faire. Verset 4. Allez, je vous dis verset 4.
J'ai achevé l'ouvrage. J'ai achevé l'ouvrage. Christ a terminé, a tout accompli pour que nous soyons parfaitement sauvés, que nous allions dans la gloire. D'accord? Tout est accompli. Pour nous, c'est pas compliqué, terminez ce que vous commencez. Ne jamais rien laisser en plan. Courir la course jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. C'est à la fin d'une course. L'apôtre Paul n'avait qu'un désir, il le disait, il voulait achever sa course avec joie, c'est-à-dire la joie d'avoir accompli ce qu'il avait à faire. La joie, c'est pas que tous les jours c'est facile. Une course, c'est pas facile. Chaque pas est difficile, comme nous, chaque jour est difficile. Chaque jour est un pas supplémentaire où il y aura des peines, à chaque jour suffit sa peine, voilà. Mais il y a aussi la grâce de Dieu, donc à chaque jour c'est un pas. J'ai achevé l'ouvrage. Verset 6. J'ai manifesté son nom. Notre but n'est pas de prouver qu'on est gentil, c'est de manifester le nom de Dieu. Que nos vies manifestent le nom de Dieu. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par là, mais c'est qu'il concrétise ce que Dieu est. Nous devons aussi, quelque part, quand nous parlons d'un Dieu saint, quand nous parlons d'un Dieu miséricordieux, nous devons manifester le nom de Dieu. Éternel. Verset 8, ça m'a beaucoup plu. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. J'essaye autant que possible que le Seigneur me donne des paroles que je voudrais partager. Quand je commence un message, c'est ça mon but. Je demande dès le lundi, Seigneur, de quoi tu voudrais que je parle si dimanche je prêche ou... C'est ça mon but. Je n'ai pas envie de vous dire ce qui me passe par la tête. Ça m'arrive aussi, mais ça c'est ce que je rajoute. Mais mon but c'est de vous dire les paroles que Dieu a données. On pourrait dire que Dieu a donné. Donc dire les Écritures, ce sera toujours les paroles que Dieu a données. Mais autant que possible, être sûr que c'est les paroles que Dieu nous a données pour qu'on les donne. Et Jésus était sûr de ça. Il était sûr qu'il allait donner, pour le bien des croyants, les paroles que son Père lui avait données. Nous devons aussi essayer de vivre comme ça, mais en tout cas, lui a réussi. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour notre foi, pour notre piété. Il nous a donné toutes les paroles que le Père lui avait données. Verset 9. Je vous vois regarder là-bas, donc, je prie pour eux. Jésus a prié pour nous. Et là, il dit, je prie pour eux. Nous savons, comme ça a été dit tout à l'heure dans la lecture de notre frère, aujourd'hui, il est auprès du Père et il intercède pour nous. Il prie encore pour nous. À l'avance, il a prié pour nous, et aujourd'hui encore, il prie pour nous. On peut dire, j'ai prié pour lui, j'ai plus besoin de prier. Et pourtant, Paul, Barnabas, ne cessent de prier pour. Je prie pour eux, ça veut dire ne pas cesser de prier. C'est pas, oh, allez, j'ai prié maintenant, je te l'ai remis. Des fois on entend ça, j'ai prié à la naissance de mon enfant, j'ai prié pour qu'il soit consacré, qu'il te serve un jour, qu'il t'aime, qu'il croit en toi. Maintenant c'est bon, il le fera. Ça marche ça? Des prières, on a prié une fois et puis ploc, après c'est cool pour toute la... C'est bien de se disposer, mais s'engager à prier quotidiennement pour eux, c'est ça qui fait ce que le Seigneur attend de nous. Jésus n'a pas prié seulement là, il continue de prier pour nous. Aujourd'hui, il est remonté auprès du Père et il continue à prier pour nous. Pourtant, il sait qu'il sera exaucé. Mais il n'empêche que notre participation dans l'œuvre, pour l'avancement des chrétiens, pour la protection, quel que soit le sujet, nous ne cessons de prier pour vous. Verset 12. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Il a gardé les disciples quand il était au milieu d'eux, et aucun ne s'est perdu. Il y a quelqu'un un jour qui a dit « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Ça vous dit quelque chose cette phrase? Ça c'est l'esprit de Caïn. Vous pourriez dire « Oh ben écoute, hein, ils n'ont qu'à prier eux aussi. Il a des difficultés, il a des épreuves. Ben écoute, il n'a qu'à prier. » Est-ce que je suis le gardien de... Ben oui.
quelque part, nous avons la responsabilité de nos frères et sœurs. Vous voyez un frère trébucher, un frère douter, un frère être éprouvé, vous pourrez lui dire, prie, lis ta Bible. On est gardien de nos frères. J'ai gardé, dans la mesure du possible, bien sûr. Nous ne sommes pas le souverain berger qui a toute autorité pour protéger les brebis, mais dans une certaine mesure, nous pouvons aider les frères et sœurs, les garder, peut-être, leur dire une parole d'encouragement, de réconfort à un moment où ils sont sur le point de tomber, peut-être les inviter à un moment où vous sentez qu'ils sont seuls, peut-être prier pour eux, peut-être les écouter patiemment, peut-être avoir une parole de, j'ai envie de dire encouragement parce que j'hésite à dire de correction, parce que là, les chrétiens sont plus faciles à trouver des paroles de correction que des paroles de réconfort. Moi j'hésite, les paroles de correction. Je prie vraiment à chaque fois. Je dis Seigneur, parle-toi, parle-lui. C'est trop risqué. Cherchons d'abord surtout dans la veine, comme on dirait quand on cherche dans une mine, dans la veine des encouragements, des réconforts et des consolations. Avant de creuser, c'est plus facile de creuser dans les corrections. Enfin voilà, j'ai gardé. Verset 13. Je dis ces choses afin qu'ils aient, voilà, je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux. Chercher la joie des autres, c'est une bonne chose. Chercher à avoir des paroles qui vont susciter la joie. Alors, c'est plus facile, j'en fais, de faire des blagues, d'arriver à tirer un sourire. On est content, c'est sympa de plaisanter. Je le fais aussi, ça détend un peu des fois. Mais chercher à générer la joie, parce que ça, la joie, c'est dans les cœurs. Là, il faut vraiment que le Seigneur nous dirige. Parce que quand les cœurs sont tristes, essayez de faire naître la joie dans un cœur attristé, dans un cœur éprouvé, ou un cœur indifférent. Faire apparaître la joie, c'est dur. Là, vous êtes là en train d'essayer de souffler, des fois, espérer qu'il y ait une petite braise. C'est aussi un de nos ministères, chercher à susciter la joie dans le cœur des gens autour de nous, et des chrétiens en particulier. C'est bien ce que Christ a fait. Il leur a dit ces paroles afin que la joie soit accomplie en eux. Et si vous voyez un peu de joie, vous pouvez même souffler dessus, au lieu de simplement dire ça va, il en a un tout petit peu, je passe à autre chose. Comme un feu, ça peut être juste réveiller une braise, ça peut être enflammer d'autres brindilles, et ça peut être de souffler bien dessus pour que même les bûches prennent. Que nos paroles suscitent la joie. Verset 18, il n'en reste plus que 4, on arrive. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Normalement, on doit faire les choses parce qu'il faut les faire, mais aussi pour que d'autres ensuite les fassent. Et je suis très heureux de voir quand quelqu'un fait bien quelque chose, mais qu'il est en train déjà d'avoir quelqu'un à côté de lui qui commence à former pour faire la chose aussi bien. On est envoyé, mais Jésus a été envoyé par le Père. Il pourrait dire, je ferai tout, et maintenant c'est l'Esprit qui va tout faire. Non, il a formé ses disciples, et il les a envoyés à son tour. Et nous, aujourd'hui, le Seigneur nous envoie. Lui, il a été envoyé par le Père, et nous, aujourd'hui, nous sommes aussi envoyés par le Fils. Et nous devons essayer de préparer le moment où nous ne serons plus capables d'être envoyés et que d'autres doivent être envoyés. Transmettre. Vous faites bien quelque chose, tant mieux. Trouvez quelqu'un pour lui apprendre. Pour parler de petits gâteaux, j'ai envie d'apprendre à mes enfants à les faire, maintenant que je suis content du gâteau. Ils n'ont pas très envie, ça m'agace. Ils comprendront un jour, ils regretteront un jour peut-être de ne plus avoir accès aux petits gâteaux. Mais voilà, cherchons, si vous faites quelque chose bien, cherchez quelqu'un à qui le transmettre, qui lui-même saura bien le faire pour un jour, non seulement le faire, mais transmettre. De Timothée le 2, ce que tu as connaissé, reçu de moi, transmets-le à des hommes fidèles qui, quoi ? Fidèles qui, à leur tour, soient capables de l'enseigner à d'autres. 4 générations. C'est pas juste toi qui le fais bien, trouve quelqu'un qui le fera bien.
Non, trouve quelqu'un qui non seulement le fera bien, mais sera capable de le transmettre. Il faut voir ça, cette capacité à l'enseignement et à transmettre. C'est aussi ce que nous devons faire. Verset 19, celui-là m'a beaucoup touché. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, c'est pas comme nous. Nous, on dirait se sanctifier, ça veut dire purifier notre vie. Mais non. Se sanctifier, c'est se mettre à part. C'est se réserver pour. Oui, se mettre à part, se sanctifier du péché, bien sûr. Non, c'est pas grave, je couvrais le bruit. Donc quand Jésus dit « je me sanctifie moi-même », évidemment qu'il ne parle pas de péché. Il n'a pas besoin de se sanctifier, se purifier du péché. Mais il n'empêche qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour bien se préparer, pour bien se mettre à part, pour pouvoir vraiment transmettre ce qu'il avait à transmettre. Des fois, je passe plus de temps que je pensais à préparer ce message. Mais je me dis, je me sanctifie moi-même. Je m'empêche de faire certaines choses, je ne perds pas mon temps à en faire d'autres. Ça m'arrive d'en perdre du temps. Mais en tout cas, j'essaye pour le bien de ceux qui vont entendre, pour qu'eux-mêmes soient sanctifiés par la vérité, je fais tous les efforts possibles. Je me mets à part. Je réfléchis, je prie, ou je lis autre chose. Et ça, on doit faire ça aussi. Vous voulez être utile aux frères et sœurs? Mettez-vous à part pour le Seigneur. Sanctifiez-vous. Et vous verrez que vous serez bien plus utile. Une épée émoussée, il faut beaucoup plus d'efforts. Une épée bien aiguisée, ça coupe tout seul. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Voilà, Jésus allait recevoir la gloire qu'il méritait, mais ce n'était pas que pour lui. Il voulait avoir ça pour la leur donner. Être glorifié pour pouvoir leur montrer cette gloire. Pour qu'ils puissent goûter à cette gloire. Dans la pratique, pour nous, ça veut dire, si on reçoit un peu de quelque chose, que ce soit pour le transmettre à d'autres, que d'autres soient glorifiés. Si vous avez bien fait quelque chose, que ce ne soit pas pour vous glorifier, mais que ce soit peut-être fait pour encourager certains, oui, vous pouvez vous sentir glorifié dans le bon sens du terme, pas tirer orgueil, mais vous avez bien fait ça. Vous avez bien chanté la chorale. Vous avez fait les efforts qu'il fallait. La basse a bien travaillé, la mélodie a bien travaillé, les haltes ont bien travaillé, on a travaillé ensemble. Vous avez bien travaillé quand le buffet a été si bien... On va dire c'est des détails, ça on s'en moque. Non! Je vous assure que les gens retiennent le fait qu'il y avait de l'abondance, des belles choses et des bonnes choses sur cette table. On va dire, mais non, c'est que la nourriture. Ne vous inquiétez pas. Les gens savent aussi apprécier et voient quoi là-dedans? Ils voient qu'on a cherché à les honorer. La table, d'avoir nettoyé après. Merci à celles et ceux qui ont tout rangé et nettoyé après. Et on tire autant de gloire de ça que d'avoir joué, chanté, joué de la guitare. Chacun a fait sa part. Lu une poésie. L'avoir fait avec cœur. Qu'est-ce que les gens ont vu hier? Ils ont vu une église qui voulait leur bien. Une église, pas juste « wow, super prédicateur, wow, super orchestre ». Ils ont vu, de manière morcelée, mais unie, chacun qui voulait les bénir et qui voulait qu'ils soient bénis par la vérité. C'est ça que les gens retiendront. Que tout le monde ait voulu participer. Même peut-être que vous n'avez pas chanté, mais que vous étiez là et vous avez prié, vous avez fait une vidéo, vous l'avez transmis à d'autres. Bénédiction. Chacun a fait ce qu'il a pu faire. Chacun pour sa part. Recevoir un peu de gloire pour la transmettre à d'autres. Et voilà, ça c'est la fin vraiment. Verset 26. Et je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi-même je sois en eux. Moi je suis béni de l'amour du Seigneur, de le connaître. Plus je comprends ce qu'il est, et plus je me sens aimé, et plus je l'aime. Et plus j'ai envie de l'aimer, et d'aimer son Église, et d'aimer ses enfants, et d'aimer les gens.
connaître son nom. Que le Seigneur vous bénisse.